Keke Town. Hugo Ekitike a déjà coûté 158 millions en indemnité de transfert cumulé à 23 ans pour un joueur qui n'a marqué au maximum que 15 buts en championnat. N'est-ce pas un peu excessif? Ouais, mais c'est un attaquant, il est jeune et il a du talent. Et tous les clubs pensent qu'ils vont en faire une star et qu'il vaudra... Alors là, c'est sûr que maintenant, au prix où il est allé à Liverpool, il va vraiment falloir qu'il soit extrêmement performant pour que sa valeur augmente encore derrière. C'est vrai. Après, il a performé à Francfort, là où beaucoup d'autres attaquants ont performé. Kolo Muani était un phénomène à Francfort, et on a vu que derrière, que ce soit à Paris, voire même à la Juve, c'était quand même plus compliqué que ça. Donc moi j'ai toujours tendance à me méfier des attaquants extrêmement performants en Bundesliga. Donc voilà, on verra par la suite. Yvous, que penses-tu du recrutement de Rennes à ce stade? À quel poste penses-tu qu'il faut encore recruter? Vois-tu Rennes dans les 10 premiers la saison à venir? Ouais, dans les 10 premiers, oui, peut-être, mais pas forcément beaucoup plus haut, parce que le milieu de terrain, il y a des possibilités, il y a des solutions. Mais bon, devant, alors que Kalimuendo semble peut-être sur le départ, il va falloir remplacer Kalimuendo, ce qui est pas évident. Et puis derrière, ça reste quand même encore friable. Mais on savait que ce serait une saison difficile pour Bey et pour Loïc Désiré, parce que il y a eu tellement de conneries de faites au Stade Rennais la saison dernière sur les 2 mercatos, que tu repars avec un effectif pratiquement à refaire, et c'est difficile de rebâtir un effectif totalement sur une intersaison. Keke Town, pour toi, quelle est la plus grande joueuse de l'histoire du foot féminin français? Alors, Louisa Nessib, sans la moindre discussion. C'était la plus belle à voir jouer, la plus douée, la plus technique. C'était un régal de la voir sur un terrain, et alors là, il n'était même pas question de féminin ou de masculin, c'était juste du vrai football. Et en plus, j'ai la chance que ce soit une amie. Et je lui dis régulièrement qu'elle est la meilleure joueuse que j'ai jamais vue. Et c'est la seule d'ailleurs qui m'a fait rêver en tant que joueuse de foot féminine. Touch et cramé. Quel est le plus beau concert que tu aies vu dans ta vie? Les Bee Gees et Stevie Wonder à Bercy. Les Bee Gees parce que il y avait des gens de 70 ans et des gens de 15 ans et que tout le monde était à l'unisson. Et Stevie Wonder parce que il est arrivé comme ça, il joue déjà du piano avant d'être assis devant son piano, et puis s'il n'y a pas un mec qui vient le rechercher, 5 heures après, il y est toujours. Il a chanté des nouvelles chansons au début, l'ambiance était... Et puis il a enchaîné ses succès, et là, c'est devenu dingue. Keke Town. Lamine Yamal est très critiqué en ces moments pour ses soirées, et ses faits et gestes sont scrutés même en vacances. Pourquoi les observateurs, et en particulier les anciens joueurs comme Rami, ne se limitent pas à analyser les performances sur le terrain? Le problème d'Adil, c'est qu'il est victime de ce qu'on appelle un emballement. C'est-à-dire qu'il est passé du statut d'ancien joueur au mec qui fait Danse avec les stars, les grosses têtes, les traîtres. Demain, si ça se trouve, il va présenter les maternelles et la météo. Donc on voit que lui, on n'entend que lui, et quand c'est comme ça, t'es obligé de te renouveler, et puis à un moment donné tu dis des conneries. Et Adil, en plus, il est connu pour parler d'abord et réfléchir ensuite, donc c'est vrai que ces déclarations sur Yamal étaient malvenues. Après, Yamal, malgré tout le talent qu'il a, c'est un gamin de 18 ans, avec des envies de gamin de 18 ans, et il fait ce qu'il veut. Mais bon, je suis assez content de voir que ce genre de harcèlement n'arrive pas qu'en France. Keke Town. Isabelle Iturburu cartonne au 13h de TF1, l'as-tu côtoyé lors de vos années ensemble à Canal? Oui, enfin on se croisait, puisque elle faisait le Canal Rugby Club avant, puis après le CFC, ça dépendait si on avait les droits du championnat ou pas. Donc on se croisait, on s'est vu à la boxe 2-3 fois avec son compagnon. Pas d'atome crochu
spécial, pas d'inimitié, voilà, une collègue. Voilà, maintenant je suis tout à fait ravi pour elle que la présentation du Trésor se passe aussi bien. Voilà, et je lui souhaite que du bonheur. Pascal du 82. On voit visiblement un bien meilleur engouement pour la nouvelle chaîne Ligue 1+. Pensez-vous que la couverture de cette chaîne sera digne d'une couverture à la Canal+, et pensez-vous que la chaîne atteindra le million d'abonnés dans un premier temps comme espéré? Alors, je sais pas où tu vois qu'il y a un engouement pour la nouvelle chaîne. Il y a peut-être un engouement parce qu'il n'y a pas de foot et que ça manque aux mecs. Maintenant, j'ai du mal à croire que les gars qui se sont pris l'IPTV pour pas dépenser 40 balles dans l'escroquerie d'Azone vont se dire, vont revenir en arrière. C'est dommage. Le million d'abonnés, j'espère qu'à 15 balles, ce sera quand même assez rapidement atteint. Moi, je crois que on peut s'abonner à partir du 11 août. Je m'abonnerai le 11 août. Hein. Je m'étais abonné aussi à DAZN. Hein, donc voilà. Mais je vois pas spécialement, d'engouement pour cette chaîne. Yvous, que penses-tu de l'arrivée de Rashford au Barça? C'était un joueur très prometteur, mais qui s'est égaré à Man United. Il a commencé à remonter la pente à Aston Villa. Crois-tu que c'est le bon choix de la Catalogne pour se relever? Côté Barça, que va-t-il leur apporter? Oui, je suis assez étonné de ce transfert, que je trouve un peu low cost. C'est un joueur qui avait de très grandes qualités, et effectivement, comme tu le dis, qui s'est perdu à un moment donné. Pourquoi pas? C'est un pari comme d'autres clubs font. On le voit, j'en parlais tout à l'heure de Monaco, qui a fait aussi beaucoup de paris. Voilà, là aussi, le Barça, qui a quand même pas non plus des moyens financiers illimités, fait un pari avec Rashford. Geoffrey Gagneur. Ces dernières années, les clubs anglais achètent moins en France. On avait l'habitude de voir des clubs comme Arsenal et Newcastle acheter assez cher des joueurs moyens dans notre championnat, et je constate que ce n'arrive plus, ont-ils appris de leurs erreurs. C'est vrai que tu as énormément de joueurs français qui sont partis en Angleterre et qui n'ont pas joué. Comme ça, de tête, il y a Fèvre qui vient, Bellegarde, qui était un joueur majeur de Strasbourg et qui joue de façon finalement assez épisodique à Wolverhampton. Peut-être aussi que les clubs anglais commencent à être un petit peu plus méfiants avec les joueurs français, et peut-être aussi qu'il y a une génération moins attirante pour les clubs anglais. Mais enfin bon, et Tiquet, il est français, et tu vois que il a quand même signé à Liverpool pour très cher. Kéké Detown. Un an après les JO, la ville de Paris a célébré les Jeux. Penses-tu qu'il faille vivre dans la nostalgie des Jeux, qu'il serait préférable de tourner la page? Oui, il faudrait un jour penser à se tourner la page, mais effectivement, faire une fête pour les 1 an, ça me choque pas plus que ça non plus, d'autant que c'était effectivement l'occasion de se remémorer une période assez extraordinaire où Paris était sûr, souriant, la police était omniprésente mais hyper détendue, et il n'y avait pas de bouchons. Enfin, c'était pratiquement le Paris d'Emily in Paris. Et ça prouve que si on met les moyens, c'est possible de faire ça. Malheureusement, la ville de Paris est retombée dans tous ces travers hidalguesques depuis. Je suis allé à Paris il y a quelques jours encore. Maintenant, moi qui suis quand même né à Paris 8e, qui ai vécu à Paris et en région parisienne jusqu'à l'âge de 60 ans, je peux plus. Maintenant, je peux plus vivre là-bas, c'est impossible, quoi. Alex Penon. Étant actuellement en vacances dans le sud, du côté de Saint-Raphaël, quelles sont les villes que tu as visitées dans le sud de la France et quelles sont celles que tu as le plus appréciées? Pas très sudiste, hein, moi. C'est très chaud. Jusqu'à ma greffe, j'étais plutôt quelqu'un qui craignait la chaleur. Moi, sinon, j'aime bien être à Cannes de temps en temps. J'aime bien l'arrière-pays aussi, mais bon, je suis plus à mon côté celte est plus important quand même. Kéké Detown. Les relations entre la Ligue et beIN se sont tendues ces derniers temps, comme avec les autres chaînes. Vu les rapports qu'entretient l'AFP avec la plupart des acteurs de la diffusion, la réussite de Ligue 1+ est-elle d'autant plus primordiale? Alors, il faut quand même récapituler le problème de beIN. En fait, le truc, c'est que beIN, normalement, avec le contrat qu'ils ont signé, n'a droit qu'à 8 diffusions
du même club, et en plus c'est tributaire des matchs de Coupe d'Europe. C'est évident que si Paris ou Marseille jouent le mardi, ils peuvent pas jouer le samedi en championnat. Donc beIN voudrait effectivement qu'il y ait quelques points de règlement de ce contrat signé, encore une fois, qui saute, et la Ligue veut pas. Moi, je trouve ça un peu con parce que malgré tout, beIN envoie 80 millions pour un seul match, alors que si la Ligue arrive à faire 1 million d'abonnés, 1 million d'abonnés sur 10 mois, ça fait 150 millions. Donc vous voyez, le gap, il est quand même pas énorme. Donc moi, je serais plutôt tenté, surtout qu'il reste plus qu'un an de contrat à beIN, je serais plutôt tenté de dire à la Ligue d'accéder aux demandes de beIN, parce que ça peut aussi peut-être donner à beIN l'idée de continuer, voire même de peut-être, qui sait, de reprendre le championnat, parce que c'est vrai que si tu payes 80 millions un match, tu peux te dire que si tu t'en mets 300, tu peux récupérer tout le bousin. Moi, j'ai cru à un moment donné que ce qui se passe. Après, c'est vrai que tous les diffuseurs qui travaillent avec la Ligue finissent par s'embrouiller avec. Donc, il y a aussi peut-être aussi un problème du côté de la Ligue. Alex Penon. Le choix des Bleus de ne pas porter le brassard de capitaine LGBT à l'Euro en lui préférant le brassard respect a fait polémique sur les réseaux, polémique reprise par plusieurs politiques. Comprends-tu cette polémique ridicule, le slogan respect représentant toutes les causes? D'abord, c'est aussi une question de choix personnel de la capitaine des Bleus, Gretchen Bock. Elle porte le brassard qu'elle veut. Et à un moment donné, il faut arrêter de vouloir toujours tout imposer à tout le monde. Je veux dire, faut pas mélanger. Quand tu as une journée contre l'homophobie qui est décidée par la Ligue, voilà, c'est un choix qui est fait par tous. Là, tu es un choix personnel, et franchement, ouais, ça fait polémique, mais bon, tout fait polémique aujourd'hui, parce que quelque part, on s'en fout, la couleur du brassard. Geoffrey Gagneur, pouvez-vous nous raconter les coulisses du CSC, votre journée type, à quelle heure vous arriviez, prépariez-vous vos interventions, etc. Moi, j'arrivais à 14h pour pouvoir suivre les matchs du dimanche après-midi dans la loge principale. Alors, je sais pas si c'est toujours comment c'est fait aujourd'hui, hein, puisque ça fait maintenant 4 ans que j'ai pas mis les pieds, mais à l'époque, on avait une sorte de salon qui était d'ailleurs la cantine, hein, qui était fermée le dimanche et qui nous était réservée avec des salons, avec des canapés le dimanche, et des pistaches et des bonbons. Mon Dieu. Donc j'arrivais, je regardais les matchs. Effectivement, j'arrivais le premier. Enfin, Hervé, lui, était pas... Hervé, on le voyait que vers 18h30, enfin 18h, parce que lui, il préparait l'émission. Moi, je ne préparais pas l'émission. Moi, ma préparation, c'était de regarder les matchs. Et non, je ne préparais pas mes interventions. Si vous vous souvenez, j'avais jamais de notes devant moi. Moi, mon boulot, c'est de regarder les matchs.